j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, j'espère que tu as passé une bonne semaine et j'espère que tu vas passer un excellent week-end. N'oublie pas de prendre soin de toi, n'oublie pas de prendre du temps pour toi, pour être motivé, pour faire ce que tu as à faire, mais surtout aussi ne rien faire parce que ça fait du bien. Et il faut qu'on s'accorde de temps en temps les doigts de pied en éventail. Ce qui est mieux, c'est qu'on s'hydrate avant mes crèmes d'amour et qu'on fait un soin des pieds. Surtout si vous avez les mêmes pieds que moi, aussi secs qu'ils sont. D'ailleurs, je vous avais partagé un soin que j'avais fait de chez Action là. Il est où? Franchement, il n'est pas fantastique. Hein. Celui-ci là, bof. Vous mettez le lotion, ensuite vous mettez ça, donc c'est sûr que ça fait du bien aux pieds, mais je n'ai absolument rien vu. Avant, j'ai mis les chaussettes, vous avez vu, la noix de coco et tout là, du même genre, de chez Action. Ensuite, j'ai mis ça, bof. Franchement, c'est de la merde. Donc, passez votre chemin. Oh, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, c'est la reprise, mes crèmes d'amour. Donc, tu t'assois. Ce soir, comme le titre l'indique ou pas, on va parler des mamans qui sont envahissantes. Donc, je dois vous dire que lorsque j'ai lu, je me suis un petit peu reconnue en début, pas au début, pas au milieu, pas à la fin de notre relation avec ma mère et moi. Mais il y a eu un moment où elle était vraiment méga envahissante, de ouf. Et comment faire pour ne pas blesser la personne parce qu'on les aime, on aime passer du temps avec elles, mais elles ont roulé leur boss, elles ont eu leur copine, elles ont eu leur vie de famille, elles ont tout eu. Donc il faut en fait qu'elles cèdent leur tour quand c'est le nôtre et pas qu'elles nous piétinent comme ça, même si, vous savez, j'ai envie de vous dire une chose, une personne qui aime passer du temps avec vous, c'est une personne qui vous aime, qui aime votre compagnie et c'est délicat de lui dire que ce n'est pas réciproque. C'est pas que c'est pas réciproque, mais parfois c'est too much. Donc dans tous les cas, si tu te sens concerné ou pas, je t'invite à nous donner voilà, ton point de vue sur la situation. Et moi, je ne vais pas me gêner. Vous savez qu'ici, on parle normal. D'ailleurs, Sabrina, espèce de garce, si tu passes par là avec ton legging, là, je l'ai ton legging. Ok, elle m'a gavé pour son legging Calzedonia. On adore ou pas, mais on n'adore pas du tout. Non, mais ce que tu mérites, c'est que je ne te le lave pas, que je te le mets dans une enveloppe et que je te le renvoie à ton domicile. On adore ou pas? On adore pas du tout. Bref, je blague Sabrina, mais calm down, ok? Donc, le mail de ce soir, l'objet du mail, donc tu likes, hein, d'ores et déjà, ça fait combien de temps que je parle? 2 minutes, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Est-ce que vous voulez que je parle plus lentement ou pas? Le problème c'est que quoi? C'est que si je parlerai plus lentement, au lieu de faire 30 minutes, mes vidéos en feraient 1 heure. Donc, écoutez, au lieu de vous plaindre, compatissez à ma souffrance parce que les temps de respiration sont très courts et très rares. Donc, un peu de nouvelles. Coucou Linda, j'espère que tu vas bien ainsi que ta famille. Hamdoullah, je t'écris car je vois que tu postes plus de vidéos en ce moment. Inch'Allah. Ouais, bah ouais, c'était la semaine lugubrité. Mon mail d'aujourd'hui concerne les relations familiales. Je t'explique comment se comporter face à une famille très envahissante. Lorsque je pratique la prise de distance, ma mère se pointe carrément chez moi quand elle a envie. Moi, c'est ce qu'elle faisait. Donc au tout début de mon mariage, ma mère elle se pointait dès le matin. Mais quand je vous dis dès le matin, c'était dès le matin 8 h. Avant de l'avoir débarqué, elle avait appelé au préalable, peut-être 4 ou 5 fois. Donc je n'avais pas répondu parce que j'étais en train de dormir et que bah, elle se pointait. Donc moi j'étais au saut du lit. Tu sais, parfois tu as 2-3 vaisselles qui n'est pas faite. Parfois, enfin tu connais les bails en fait avant d'aller te coucher quand tu fais pas le ménage. Parfois, voilà, c'est le why. Donc elle venait et puis normal quoi, ça ne la dérangeait pas. Donc je devais lui faire un café, c'était jamais assez bon. Bref, je servais tout ce qu'il fallait, ce n'était jamais assez bien. En plus, elle parlait fort, elle passait ses coups de fil, et tatati, et tatata. Et puis, une fois, je me suis dit, ok, very good. Le truc, c'est que quoi? C'est qu'elle m'appelait donc 25 fois dans la journée, en plus d'être passée chez moi. Le lendemain, rebelote, et le surlendemain, rebelote. Et en plus, je devais l'emmener faire les courses. Et en plus, je devais l'emmener faire ses examens. Et en plus, je devais l'emmener faire ceci. Et en plus, je devais aller voir mon frère au parloir. Et en plus, je devais emmener... Comment te dire que moi, avec les hormones, je sais plus, où j'étais enceinte, non, je venais d'accoucher. Elle était très blessante, c'est parti en live. Donc je lui ai dit ces 4 vérités, elle m'a insultée sur le palier devant tous mes voisins. Autant vous dire que franchement, elle y a étalé, c'était très hard, vraiment très rude, vraiment très ghetto. Donc voilà, j'avais été très déçue, j'ai claqué la porte, je lui ai plus donné de nouvelles. Elle s'est forcée à ne plus m'appeler pendant 1 semaine. Ensuite, elle m'a envoyé mon père, Meskin Rabbi Arhmou, donc il m'a dit, heureusement qu'il était super chou, il m'a dit ta mère elle est dingue, fais pas attention, ceci, cela. Le pauvre papa, tu me manques, je te jure. Donc
Bref, au bout d'une semaine, ben moi je culpabilise assez rapidement parce que c'est pas qu'elle me manque, c'est parce que je sais qu'elle est gentille, que je suis son pilier, qu'elle m'aime, même si elle veut tout le temps pouvoir me dominer, me diriger, me prendre par le bout du nez et faire de moi ce qu'elle veut et ne pas me laisser prendre mes décisions et me monter la tête sur certaines choses et limite même me manipuler sur d'autres. Il était primordial pour moi en fait que je lui dise lâche-moi, ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Donc le problème c'est que avoir quelqu'un qui est en face de toi, la communication is very good, very well, tu vois. Mais le problème c'est que quoi? C'est que lorsque tu discutes, lorsque tu tentes de communiquer avec une personne qui a zéro compréhension dans un langage de sourd et muet, ça ne sert strictement à rien. Parce que c'était impossible de communiquer avec elle toutes les reproches ou toutes les... C'est même pas des reproches en fait, juste discuter calmement, exposer les faits et tout. C'était impossible, c'était incompréhensible, inaudible, c'était une insulte. Pour elle, elle était outrée, elle était abasourdie par tout mon discours et tout ça. Donc elle me disait d'aller me faire foutre que j'étais une... Voilà, bref, je vais vous épargner tout ça. Ah, oui. Mais attends, parce que je vais dire la vérité, hein. Aujourd'hui, on a des rapports quand même qui sont assez fun, ils sont mieux, même si bah, là je l'ai bloquée, hein, clairement, parce que depuis hier, elle n'arrête pas de me harceler, bien qu'elle est outre-mer Méditerranée, mais c'était too much, c'était too much. Je savais que j'allais pas tarder à me faire insulter, donc elle est très impulsive, tu vois. Elle est adorable, elle a bon cœur, elle a tout ce que tu veux, mais elle compte énormément sur moi. Et moi, là, pour l'instant, je suis pas prête à endurer ça. Donc, il y a des moments où tout va bien. Je vais pas dire que ça va pas, mais des moments où je pète la forme, je suis capable. Mais là, non, j'avais besoin de... Non, non. It's enough. Tu vois le truc ou pas? On a l'heure ou pas? Oui, oui, je suis bilingue. Presque. Bref, continuons. Lorsque je pratique, donc ça j'ai vu, j'ai tout essayé, la discussion, elle est têtue, donc comme la mienne. J'ai essayé de mettre des barrières, mais elle est trop intrusive et donne son avis sur tout, je ne sais plus comment la gérer. Laisse-la parler, mais tu lui dis, écoute, c'est ma vie. C'est ma vie, c'est mes décisions, c'est mes choix. En fait, ta mère, elle est où? Ta mère, elle est décédée, elle est où ta grand-mère à toi d'ailleurs, ma chérie, ma crème? Elle est où ta... Tu lui dis, écoute, ta grand-mère, elle a fait sa vie, la même. Est-ce qu'elle a choisi de quel slip devait être celui que tu portes ou celui que porte ton mari? C'est bon, moi c'est ce que je lui ai dit. Ma grand-mère, elle était tout sauf intrusive, tu vois. Tout sauf intrusive. Elle aimait les belles choses et tout, mais elle était tout sauf intrusive. Et ma mère, enfin, je sais pas en même temps. Non, je pense pas, parce que bon, elle vivait au pays quand même. Et ma mère, du coup, vivait là avec avec mon mari, avec mon papa. Donc, bon, quoi que mon père se plaignait énormément de, quand même, de la famille de ma mère. Bah, après, il y avait deux, on va dire, de traditions différentes, de façons de penser, de façons de vivre, de façons de voir les choses. Et mon père était complètement outré. Parfois, il nous disait que c'était carrément des Apaches et des Indiens, quoi. On a l'heure ou pas? Big up à tous les Indiens, je vous adore. Mais c'est, voilà, une façon de parler qui est vraiment très raciste d'ailleurs, on a l'heure ou pas? C'est vrai, j'avoue. J'avoue, écoutez, moi j'avoue les choses, hein. Mais je ne le suis absolument pas. Donc, bref, continuons, j'ai tout essayé, la discussion est têtue, j'ai essayé de mettre des barrières, ok. Je te précise qu'elle fait pareil avec les autres membres de ma famille, sœurs et frères. Donc, moi aussi, elle fait pareil, sauf qu'il y a certains qui sont privilégiés. Ceux qui sont privilégiés, c'est tout le temps qui, mes crèmes d'amour? Ceux qui sont le moins du coup compréhensibles, ceux qui sont le moins réceptifs, ceux qui sont le moins manipulables, ceux qui sont le moins empathiques, ceux qui sont le moins... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc à partir du moment où quand tu vois que ma mère respecte plus, a plus de considération et de respect pour quelqu'un qui te calcule pas que moi qui te fais tout et le jour où je vais te dire non, tu vas me chier à la gueule, non, 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 non. C'est pas possible, tu vois. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à observer un petit peu ce cinéma et je me suis dit, mais attends, je suis en train de me faire BAISER en beauté. Tu vois le truc ou pas? Bien sûr que oui. Je suis en train de me faire archi, je me suis dit, on va se calm down. Et bon, ça arrivait de ne pas nous parler de 2-3 semaines. Mais ce qui est bien avec ma maman, c'est que bah après, des fois, elle me blesse, j'en arrive à en pleurer et tout. Et puis du coup, au bout de 2-3 semaines, elle revient me parler. Et quand je reviens la voir, elle me prend dans ses bras et elle me dit qu'elle m'aime, que je suis une conne. Elle me dit t'es conne, je t'aime, voilà, tu vois. Donc c'est très dur avec ma mère. Déjà, on n'a pas de... Comment vous dire?
C'est très compliqué déjà de se prendre dans les bras, de se dire je t'aime, toutes les marques d'affection. Déjà se faire la bise, c'est un truc de fou chez nous, parce qu'elle n'a pas été habituée à... Comment vous dire? Bref, je vais même pas parler d'elle, parce que ça la regarde pas. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que tout ce qui est tactile et tout, c'est compliqué chez nous. Donc, heureusement que je n'ai pas reproduit avec mes enfants, mais ça a été compliqué quand même. Je vous l'avoue que quand vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez pas l'habitude. Bref, je suis gênée quand ma mère me fait un câlin, tu vois le truc ou pas, je vous jure. Bref, continuons. Je te précise donc qu'elle fait ça à tout le monde, c'est délicat et gênant, on ne sait plus quoi faire. Elle travaille, sort, elle a ses amis, elle a sa routine, mais elle est devenue telle une vipère sans langue de bois. Je connais. Parce que ma mère aussi, elle a énormément d'amis, elle passe sa vie au téléphone, elle est occupée. Écoutez, elle est dans tous les plans. Elle est dans tous les micmacs. Avant, elle partait une fois par mois, une fois par an à la Mecque. En plus de ça, elle partait une fois par an au Bled. En plus de ça, elle partait une fois par an, soit en Égypte, soit en Turquie, parce que c'est ses deux pays préférés. Le problème, c'est que elle continuait toujours, quoi. En fait, même avec ses réunions de témoins de Jéhovah aussi, parce que sa meilleure copine elle est témoin de Jéhovah, donc des fois, elle y va juste pour s'occuper, hein. C'est clairement ça. Mais elle est de tous les marchés. Vous avez vu vos daronnes là, elles font un marché. À Grenoble, il doit en avoir plein des marchés, mais ma mère, elle en fait 4 ou 5. Si elle ne fait pas ces 4 ou 5 marchés là, elle n'est pas bien. Donc voilà, tu peux être sûr qu'elle me stresse pour que je l'emmène au marché. Et une fois que je l'ai emmenée au marché et que je l'attends pendant 1 heure dans la voiture, elle me ramène Samira, Fatiha et je sais plus qui pour les ramener aussi chez elle, tu vois. Alors ou pas. Puis moi, je suis là en train de... Elle me fait comme ça. Donc écoute, je me tais. Donc Taline Vipère, elle donne son avis sur tout. Ma mère, elle donne son avis sur tout aussi. Mais elle est comme ça. Elle veut ton bien. Elle veut ton bien. Nos mamans pensent savoir mieux que nous. Parfois, elles le savent aussi mieux que nous. Donc leur avis est à prendre. Mais vous savez, il faut faire attention avec les conseils de nos proches, de nos parents, de nos frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui nous aiment et qui ne veulent pas qu'on prenne de risques et qu'ils ont peur pour nous. Du coup, ils ne sont pas forcément les meilleurs donneurs de leçons parce qu'ils ne vont pas vous pousser à aller plus haut, à aller plus vite, à donner le meilleur de vous parce qu'ils vont choisir la facilité, la sécurité pour vous. Alors que normalement, il faut un peu de challenge dans la vie, il faut prendre des risques parce que sans risque, eh ben non, c'est triste. Bref, je sais que je m'emmène un peu les pinceaux, donc on va continuer. On est tous fatigués de la situation, on lui parle des fois, on prend de la distance, mais elle vient au travail ou à domicile direct, on ne sait plus quoi faire. Je t'ai dit, quand elle vient au domicile, moi je me rappelle, elle venait, il faut lui mettre ses chaînes arabes, voilà, la servir, la machin, la truc, et puis elle n'est jamais contente. Donc maintenant c'est plus du tout comme ça. En fait, je lui ai fait comprendre que là, il y avait un minimum de respect à avoir, donc toi je pense que, je sais pas si t'es mariée ou non, mais moi, comme j'ai mon mari, je comprends bien que c'était pas possible, quoi. À un moment donné, il fallait battre en retraite, il fallait rentrer chez soi, quoi. Donc, elle le prenait très mal au début, et puis voilà. Hein. Après, en fait, il faut communiquer, il faut lui faire comprendre les choses. Ouais, donc là, moi, j'ai quand même des choses à faire, je dois m'occuper de mes enfants, je dois faire mon ménage. T'as vu tout ce que tu as fait, même toi-même chez toi, là? Crois pas que ça se fait tout seul chez moi. Parce que des fois, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien par une vidéo par jour. Je lui dis, mais maman, faire à manger, donc le petit déjeuner, prendre la douche des gosses, leur couper les ongles, les emmener à l'école, les hydrater, les coiffer, tout checker, les devoirs, les allers-retours école-maison, donc en même temps pour Emma, elle mange pas à la cantine, le repas du midi, après il faut laver, après il faut débarrasser, après il faut ramener ma fille, après il faut toujours faire un petit check-up de cleaning, et puis du coup l'après-midi j'ai des choses à faire, j'ai des amis, j'ai mon mari, j'ai chez moi l'entretien du linge, appeler 2-3 copines ou pas, faire mes courses ou pas, ou d'autres choses, tu vois, donc même ne rien faire, tu vois ce que je veux dire. Donc non, elle aimerait que tout mon temps libre, ce soit soit avec elle pour faire ce qu'elle a à faire, ou faire ce qu'elle aimerait faire, soit pour ses autres enfants. T'as appelé une telle, elle répond pas, qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y, va chercher l'information, et l'autre machin, il faut faire ceci, il faut faire cela, et ceci, et ma copine, et machin, et est-ce que tu peux emmener ma copine là, et est-ce que tu peux... Donc au début c'était tout le temps, 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 tout le temps. Mais malheureusement on a dû se disputer. J'ai vraiment dû prendre mes distances et quand elle venait toquer, bah
Elle venait toquer, je lui disais, enfin, je lui rentrais dedans, donc on s'insultait, c'était très rude, parce que ça résonne énormément dans mon allée, donc tous les voisins ont été témoins des atrocités. Elle m'a insulté de tout, quoi, et devant mon mari. Et puis même lui, elle l'a pris à partir. Autant vous dire, heureusement qu'il est trop gentil, intelligent, qu'il a très respectueux aussi, quoi. C'était la catastrophe, mes crèmes d'amour, je vous jure. Donc continuons. Voilà, une mère, on n'en a qu'une. Je le sais, mais sérieux, on a le droit à notre intimité et vie de famille ou couple paisible, effectivement. Et ça, il faut lui faire comprendre. Je t'aime, tu fais partie de ma vie, tu fais partie de ma famille, t'es ma mère. Parce que ma mère, c'est tout le temps, attention, le paradis se trouve au pied de la maman, il faut faire attention, et tu vas voir, il va t'arriver ceci, et si t'es méchante, il va t'arriver cela, et tu vas regretter le jour où je vais mourir ceci, le jour... ok. Mais là, it's too much for me, tu vois le truc ou pas? Est-ce qu'on a le droit de se reposer avant d'aller en enfer? Est-ce que c'est possible même? Non mais vraiment. Si même là, en y vivant, est-ce qu'on peut se reposer pour ce qui va nous arriver après? Parce que moi, ma mère, du coup, quand elle commençait à partir dans cette manique de religion, de trucs et tout, Meskina, je rentrais absolument pas dans son jeu, je disais ok, j'ai tout à fait compris et je valide. Je valide, je signe, je veux juste la paix, là ce n'est juste pas possible. Si on doit être en enfer sur terre et après avoir l'enfer, après la mort, mais qu'est-ce que c'est que cette vaste farce? Est-ce que je ne pouvais pas juste être un grain de poussière dans l'univers ou juste être rien, le néant, je sais pas, rien du tout quoi. Ça aurait été génial. En fait, vous auriez pu m'épargner ça. Bon, après, je sais très bien que chacun, s'il est sur Terre, c'est parce qu'il a décidé, parce qu'avant qu'on soit né, Dieu nous a demandé est-ce que tu veux avoir cette vie-là ou pas? On a dit oui. Quelle idée, quelle idée, quelle idée. J'étais immature, pardonnez-moi, c'était une erreur. Bref, continuons. Oui, voilà, une mère, on n'en a qu'une, ma chérie. Donc moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit que je regretterais. On ne sait pas de quoi demain la vie est faite. Et puis, vous savez, quand j'étais vraiment dans la merde, quand avec mes copines, c'était fini. Avec mon mari, c'était fini. J'étais en grande dépression. La seule personne que j'ai trouvée, c'était elle. La seule personne que j'ai trouvée, c'était elle. Parce qu'en plus, il faut lui trouver des bons côtés, c'est qu'elle t'aime. Elle veut le meilleur pour toi. Elle te conseillera toujours au mieux qu'elle peut, du mieux qu'elle peut. Et je me suis dit, voilà, j'étais heureuse d'aller chez elle, de boire le café, de discuter. Il faut donner du temps à chacun, tu vois. Prendre du temps pour toi et donner du temps pour ta maman parce que je pense que c'est une personne qui a besoin d'être entourée. En fait, vous êtes son point de repère. Elle vous aime. Si elle vous, tu sais, quand on n'aime pas une personne, on ne veut pas passer autant de temps avec elle. Même si elle est intrusive, même si elle abuse, même si elle est too much, malheureusement, elle est comme ça. Et le problème, c'est que si tu communiques mais qu'elle ne comprend pas et qu'il y a un problème vraiment de compréhension, ça va être too much, ça va être horrible, ça va être terrible. Vous allez devoir vraiment, malheureusement, vous blesser. Donc nous, on s'est blessés mutuellement, tu vois, mais pour mieux se retrouver. Parce qu'il faut briser la glace, il faut... J'aime pas du tout quand on dit briser la psy. C'est dégoûtant. Nadir ou pas, n'adore pas du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Nous, on avait quand même... voilà, elle m'avait dit mes 4 vérités. Moi, je lui ai dit ces 4 vérités. Voilà, je lui ai fait comprendre que j'avais besoin du temps pour moi, que c'était pas possible, qu'elle me gonfle, que c'est bon, je t'emmène une fois par semaine faire les courses. Mais je vous jure que quoi, c'est que quand je sais pas, ses caprices et tout, je suis malheureuse. Mine de rien, lui faire du bien, l'accompagner, l'épauler, lui tenir compagnie, ça me fait du bien. Et Dieu, enfin, tu sais, quand tu donnes, que ce soit de l'argent, un service, un sourire, Dieu il te le rend. Et je vous jure que oui. Parce que quand ma mère et moi on est en froid, j'ai remarqué qu'il n'y a plus rien qui va dans ma vie. Et en fait, c'est même pas qu'il n'y a plus rien qui va dans ma vie, c'est parce que comme je suis quelqu'un quand même qui culpabilise assez rapidement, je crée des mauvaises vibes et il n'y a plus rien qui se fait. J'ai la poisse. Je vous jure que j'ai la poisse. Et quand, maintenant je le fais de bon cœur et tout. Donc, bon, là c'était too much parce que, oh, 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 on me donne des responsabilités, ça c'est hors de question. Je veux bien les prendre de temps à autre, mais franchement là, ça devient trop toxique et nocif pour moi. Donc je la redébloquerai demain. Je lui dirai que tout ce qu'elle m'a demandé de faire, je l'ai fait. Mais que ça sert à rien de m'appeler 35 fois par jour, tu vois le truc ou pas? Et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire, en fait. Tout ce qu'on me demande, on peut diviser par deux la to-do list, quoi. Tu vois le truc ou pas? Bien sûr que oui. Bon, on est 5, hein. Mais à l'heure actuelle, on pourrait au moins diviser par deux la to-do list.
Bref, continuons. Voilà, j'attends tes conseils car je ne sais plus quoi faire, ça devient pesant pour nous. Un exemple, la dernière fois on était ensemble, moi et elle. Ma soeur ne pouvait pas venir nous rejoindre car elle travaille. Elle a dit, on arrive chez toi, le temps de finir notre shopping, tu seras revenu entre-temps. Ma soeur a laissé les clés sous la porte et on est arrivé avant elle. Ouais, mais il fallait pas. Il fallait dire non, il fallait dire après j'ai un truc à faire, je dois aller voir un mec. Tu sais, ta mère, il faut la... Si ta mère elle est culottée, en fait, le truc, c'est que quoi, si vous laissez la porte entrouverte à l'envahisseur, on va vous envahir. Si vous montrez que non, en fait, quand tu es un petit peu culotté, quand tu es un petit peu cru, quand tu es un petit peu... il faut parler chinois aux Chinois. Aux Français, il faut leur parler français. Aux Arabes, il faut leur parler arabe. Donc, en fait, il faut s'adapter au langage corporel, verbal, direct ou indirect, tact ou pas de tact, avec la personne, voilà, ton interlocuteur. En l'occurrence, quand tu as une personne devant toi qui a du culot, qui a du toupet, il faut s'adapter, il faut lui dire non mais attends, là c'est pas possible, je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de me laver, j'ai envie de m'épiler la schneck, j'ai envie de... Tu vois ce que je veux dire? Il faut. Ouais, continuons. Donc, voilà, laisser les clés. Elle insiste toujours, c'est gênant. Moi-même, là, j'étais abasourdie par ce comportement. Elle nous a forcé la main à nous deux. Si je dis non, je viens pas, elle arrive toujours à convaincre en disant « Ah, allez, on va juste boire le café. » Elle se fiche de nos avis ou nos envies à tous. Bon, ça va, c'est juste pour aller boire le café ou un thé. Je sais qu'on a besoin de notre intimité, on a besoin d'un peu de temps pour nous. Inventez-lui des rendez-vous, inventez-lui des heures sup, inventez-lui un déplacement, inventez-lui ci. Malheureusement, je sais que le mensonge, c'est pas bon, mais parfois c'est primordial pour se dépatouiller, pour gruger, pour... tu vois ce que je veux dire? Donc là, oui, c'est de convenance. Donc le problème, c'est que quoi? C'est que bon, là, c'est pas méchant. C'est pas méchant, ma princesse. Elle abuse pas. Elle abuse pas du tout. Moi, j'ai une mère, elle abuse. Elle te dit, j'ai rendez-vous au docteur. Tu l'emmènes devant le docteur. Elle te dit, ah, ben il a annulé. Finalement, tu sais quoi? Ah, ben il y a une copine, elle est là, elle est au café, je vais aller la voir. Tu vois le truc ou pas? C'est du tbarbis intempestif et compulsif. D'un rendez-vous au docteur, je me retrouve avec une après-midi totalement flinguée. Tout ça parce qu'elle m'a fait un... Comment te dire? Elle a abusé, quoi. Elle m'a fait un guet-apens. Voilà, c'est un guet-apens. Donc ma mère fait régulièrement des guet-apens. Comme quand elle me dit qu'elle a rendez-vous pour acheter une telle chose, pour aller récupérer quelque chose qu'elle a acheté, et que je la vois descendre avec ses 4 cabas pliés de chez Carrefour, et que je vois que finalement on va lui faire la tournée des Grands-Ducs, la Khaled Carrefour, la Khaled Lidl, la Khaled Grand Free, et après il faut aller voir Tata Zahra, et après il faut aller au cimetière, et après il faut aller remettre des cailloux sur la tombe à mon père, et après finalement il faut quand même mettre une plante, et finalement tu vois ceci ou cela, et peut-être qu'elle est malade, il faut passer la voir et machin et truc et tout. Après, j'ai envie de vous dire, je vous jure, hein, le jour où vous aurez plus votre mère, vous allez... Puis moi-même, je me le dis. C'est pour ça que j'essaie, tu vois, de... Je lui dis, écoute, abuse pas, maman. T'as vu? Je lui mets des limites. Je lui dis, écoute, maman, là, je sais que tu vas abuser. Je te dis juste une chose. À telle heure, on rentre. Moi, ça va, j'ai de la chance parce que j'ai les écoles maison avec mes filles, tu vois. J'ai les allers-retours. Donc à 1h30 je dois être à l'école, ou à 4h30 je dois être à l'école. Donc je sais que ça va pas excéder les 2h, 2h30, tu vois le truc ou pas. Bon, à part le week-end, où là ça peut vraiment partir en flex, mais une fois par mois je lui accorde des folies. Des folies pour moi, c'est passer la journée avec ses copines, qui sont d'ailleurs de très bons conseils, qui sont très drôles et très inspirantes, tu vois le truc ou pas. Parce que finalement, c'est la seule personne avec mes sœurs qui mérite mon attention, et je vous l'ai dit hier, parfois on veut passer du temps avec des personnes qui nous aiment pas et mettre de côté des personnes qui nous aiment réellement et qui nous veulent du bien. On veut du bien des personnes qui ne nous veulent pas de bien. Et c'est avec le temps qu'on apprend tout ça, hein. Mais il faut lui dire les choses à ta maman. Il faut lui dire les choses une fois, 2 fois, 3 fois, hein. Moi je l'ai dit plusieurs fois. Et puis après, au fur et à mesure, elle comprendra et elle aura un peu de... pas de retenue, pas de heshma, mais elle fera attention quand même à ce qu'elle te proposera. Moi, c'est ce qu'elle fait. Et puis, bon, elle continue toujours à partir en live de temps en temps, quoi. Mais moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant. Elle a pris ses dispositions, donc bah, elle a ses copines, donc elle a besoin d'être entourée. Ta maman, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime discuter, qui aime le partage, qui aime tout ça, mais
c'est vrai que quand on devient trop envahissant, tu lui dis écoute, je suis assez grande. Peut-être aussi qu'elle croit que comme vous avez du mal à lui dire non à ta maman, elle croit que comme vous avez du mal à lui dire non, comme vous aurez du mal à dire non à un mec voilà, qui n'est pas forcément le bon, que vous aurez du mal à dire non à telle ou telle copine qui ne te veulent pas forcément du bien. Donc je pense que ta mère, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin que vous lui montrez que vous avez un caractère. Non pas en la traitant, non pas en l'insultant, non pas en étant blessante et tout, même si ça risque de la blesser tout de même, mais lui dire c'est bon, là t'abuses, est-ce que je peux juste ne rien faire, c'est possible ou pas? Et limite, s'il faut garer ta voiture à 3 pâtés de maison plus loin et ne pas ouvrir la porte, fais-le quoi, malheureusement. Si c'est pour ton bien, si vraiment la côte quota elle est prête à exploser, si vraiment tu te sens malheureux, si c'est nocif pour toi et tout, euh, quand c'est too much, c'est nocif. Je vous dis la vérité. Hein. Parce qu'il y a certaines, elles n'ont pas de mère envahissante, elles peuvent pas comprendre. Donc, les donneuses de leçons du dimanche ou plutôt du vendredi soir, c'est bon quoi. Calm down. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr qu'on le regrettera. Bien sûr qu'on le regrettera. Et moi, ma mère, bah, je lui cède à ses caprices quand même. Bon, il y a des moments où, bof, tu vois. Il y a des moments où je lui dis, hein, texto, c'est bon. Là, arrête d'abuser, tu vois. Beaucoup moins, beaucoup moins. C'est pour ça que je te dis, si c'est comme moi, il faut lui dire les choses. Donc tu vas répéter, répéter, répéter. Peut-être la blesser, peut-être elle va t'insulter, peut-être elle va pas le comprendre, peut-être machin et tout. Mais comme c'est une personne quand même qui a besoin de ses filles, elle reviendra vers toi. Et n'attends pas qu'elle te le demande pour revenir vers elle. Et donc c'est ce que j'ai compris avec ma mère, parce qu'elle avait l'impression de toujours être en demande de ceci ou de cela. Et puis finalement, je lui ai montré qu'elle n'avait même pas besoin de m'appeler pour avoir une petite attention. Donc on va dire que 4 fois par semaine, le matin, je dépose ma fille à l'école, je vais à la pâtisserie, vous savez qu'elle adore les éclairs à la vanille, je lui prends ses éclairs à la vanille, on gossipe sur tous les cracks de la famille, et puis on prend le thé, le café, donc parfois elle bifurque, qu'elle veut m'inviter à déjeuner le midi, elle me dit ramène Emma, ceci, cela et tout, mais elle sait que par exemple quand elle a quelque chose à faire, je lui accorde mon après-midi ou mon matin, mais après elle sait qu'il faut me lâcher du lest, mais c'est avec grand 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 plaisir que je le fais, et en plus elle est très drôle et je prends énormément de plaisir à le faire avec elle. Et je me suis rappelé que même dans les moments difficiles, par exemple quand on allait voir mon frère au parloir et qu'on était stressé parce qu'on avait un kebab ou un tacos ou bref peu importe, dans les seins ou ailleurs, on arrivait toujours à rigoler, bon, à s'embrouiller, à rigoler en même temps, donc parce que même dans ces clashs elle est très vive, elle est très drôle. Donc imagine-toi juste une chose, c'est que tu sais pas quand est-ce que ta mère va partir, hein, et que profite d'elle un maximum, je vous jure. Parce que mets-toi à sa place, je sais pas si t'es maman ou pas, mais mets-toi à sa place. Donc attendez, je vais quand même finir parce qu'il y a 27 minutes. Là ça va, je peux parler quand même pas mal, mais bon, faudrait quand même que je vous télécharge ça. Donc, continuons. Voilà. El Plinda, on a même pensé à déménager loin, car par le passé, on l'a déjà fait à cause de ça. Et maintenant que l'on est proche, à 15 minutes de distance, en véhicule, ça recommence. Pour ma part, je vais quitter mon logement afin de m'éloigner. Malheureusement, j'ai ma mère et ma famille, mais je ne peux plus supporter cette pression. Là, j'attends vos conseils. Merci à vous. Bisous. Moi, j'avais la pression à distance. Par exemple, quand j'habitais à Chamonix ou que j'habitais à Annecy. Déjà, mes soeurs, elles devaient absolument venir voir ma mère une fois par mois, répondre au téléphone. Donc moi, je répondais au téléphone une fois par jour. Quand je répondais pas, j'avais la boule au ventre, j'étais pas bien. Et puis elle m'appelait en pleurant, en m'insultant et tout. Parce qu'elle a besoin en fait d'être rassurée, parce qu'elle est très anxieuse, elle a peur qu'il nous arrive quelque chose, un accident et tout. Parce que moi, j'ai eu ma soeur Sabrina, s'est fait renverser par une moto, elle est restée 6 mois dans le coma. Mon frère Achid, il est resté 2 ans à l'hôpital, d'abord à CHU, après en maison de repos. Il avait une broche, il devait rester handicapé. Bref, entre mes frères et tout, qui étaient tout le temps du moins en tôle et tout ça. Donc c'est vrai qu'elle avait pas mal de soucis à se faire. Et puis voilà, hein, anxieuse quoi. Donc moi je me rappelle que ma mère m'appelait plein de fois par jour, c'était très anxiogène. Même mes soeurs qui sont grandes ont des comptes à rendre à ma mère, et quand elles viennent dormir chez ma mère, elles n'ont pas le droit de rentrer à telle heure, ou ma mère veut décider si elle doit sortir avec telle personne ou pas telle personne, ou faire ceci ou faire cela. Donc ouais, c'est les mamans toxiques un peu, j'espère qu'on ne sera pas comme ça, mais c'est ce qui font leur charme, et c'est ce qui les rend atypiques, et c'est ce qui les rend de ce qu'elles sont.
Donc, aller plus loin, oui. Vraiment, hein, si c'est toxique, si tu te sens malheureuse et tout. Est-ce que tu penses vraiment que c'est cette situation qui te rend malheureuse ou est-ce que tu penses que c'est autre chose? Est-ce que tu penses que c'est un frein pour toi, pour ton épanouissement personnel, pour ton bonheur? Est-ce que tu penses sincèrement que ce soit elle ou que ce soit autre chose? Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, à un moment donné, c'est ce que je m'étais dit, et puis je suis arrivée à la conclusion que non. Non. Moi, là, j'ai mis des barrières, et alhamdoulilah, tout se passe très très bien. Donc, elle sait que parfois, je peux être très coquine et très chiante, et par exemple, bloquer et ne pas répondre. Et puis, j'invente un mytho qui passe pas du tout. Donc là, je vais lui dire que j'ai cassé mon téléphone, mais il y a le deuxième téléphone. Linda Reza Coaching, elle va me dire, t'as cassé tes deux téléphones ou ça se passe comment? Je vais juste lui dire la vérité. Au début, je vais lui mentir, après, je vais lui dire, écoutez, vous m'avez saoulée. Vous m'avez saoulée. Donc, mine de rien, comme dirait ma mère, fais-le et ferme ta bouche, parce que si tu le fais de mauvais cœur, tu n'auras même pas de hasanat pour ce que tu as fait. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, non, j'ai même pas voulu partir loin dans les débats et tout ça avec elle. Je l'ai bloquée et puis j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit. En paix, tu vois, au calme. Elle est même pas au courant, mais je pense qu'on l'a tenue informée, puisqu'elle appelle tout le monde. Il faut savoir que si elle m'appelle et qu'elle a appelé Nora ou un tel ou un tel ou un tel et qu'ils n'ont pas répondu, elle va me demander de les appeler, elle va me dire je vais pas dormir jusqu'à ce que tu n'aies pas de leurs nouvelles, j'espère que ça va aller. Tu vois, les pauvres, nos mamans. Vous savez, une maman, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile d'être maman. Des fois, on pense que on va être tranquille quand nos gosses vont aller à l'école, mais c'est faux. Petit souci, grand souci, je vous jure que c'est la vérité. Parce qu'après, avec le collège, est-ce qu'ils vont s'intégrer? Est-ce qu'ils vont pas se faire harceler? Est-ce qu'ils vont avoir des amis? Est-ce qu'ils vont avoir des bonnes notes? Après, est-ce qu'ils vont réussir leurs études? Après, est-ce qu'ils vont avoir un travail? Après, est-ce qu'ils vont avoir leur permis? Après, est-ce qu'ils vont trouver quelqu'un pour faire leur vie? Est-ce que cette personne-là va réellement les aimer? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'ils vont pas aller en boîte? Est-ce qu'ils vont pas boire? Est-ce qu'ils vont pas faire un accident? Est-ce qu'ils vont pas se droguer? Non, c'est pas facile. C'est pas facile d'être parent. Donc, mets-toi à sa place 2 minutes. Maintenant, il faut bien sûr que tu penses à toi. Mais n'oublie pas ta maman, n'oublie pas de lui donner du temps, n'oublie pas d'aller la voir une semaine, même si tu prends tes distances avec elle, que ce soit physiquement, mentalement et tout, n'oublie pas parce que ça va te faire du bien et crois-moi que on l'emporte pas au paradis quand on ne s'occupe pas de nos parents. Donc même si elle a beaucoup de besoins, ta maman, une femme très indépendante, qui a ses amis, qui travaille et tout ça, mais quand je vous dis dépendante, bah, c'est dépendance affective là pour le coup. On adore ou pas. Et puis ça va que du coup t'as ta soeur, vous pouvez en discuter, vous vous sentez moins seul, vous partagez la même chose, donc vous pouvez aussi vous partager, comment te dire, les discussions, partager ces moments-là, donc c'est cool. Mais je sais pas si mes conseils en sont réellement, parce que c'est compliqué, hein. Je te dis la vérité, une mère on en a qu'une, mais il va falloir que tu lui dises les choses. Et plusieurs fois malheureusement, et ça va peut-être la blesser, mais il va falloir que tu la rassures, il va falloir que tu sois ferme. Il va falloir que tu sois ferme, ma chérie. Oui. J'ai besoin de toi, c'est too much. Est-ce qu'on peut être toute seule? Est-ce qu'on peut se voir entre nous? On n'a pas le même âge, t'es pas notre copine. Est-ce que ta mère, tu venais la voir tous les jours? Maman, on t'aime trop, mais là, c'est trop tous les jours. Wesh, il faut que tu nous laisses faire notre life. Tu vois, donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, des fois, elle va t'insulter, elle va faire la gueule pendant une semaine, va la voir, n'attends pas que ce soit elle qui revienne vers toi, c'est ta mère. Ok? Mais prends tes distances et dis-lui clairement. Mais prends tes distances, mais quand même, pense à elle, va la voir. Moi, ma mère, je vais la voir. Hein. Parfois, on se voit tous les jours. Parfois, c'est 3 fois par semaine. Parfois, c'est... Après, je vous dis la vérité, quand elle part, par exemple, à la Mecque ou en vacances et tout, oh, c'est les vacances. Hein. Bon, à part quand elle me laisse des tâches extraordinairement ingrates, quoi. Que Dieu me pardonne. Que Dieu nous pardonne, je vous jure, parce que là, on parle de nos mamans. On parle des personnes qui nous ont mis au monde. On parle des personnes qui ont souffert à notre accouchement. On parle de personnes qui n'ont pas fait leur nuit. On parle des personnes qui n'ont pas fait leur nuit quand on a fait leurs dents, qui se sont inquiétées pour nous, qui avaient peur qu'on meure. Morceau du nourrisson, qui s'inquiète à savoir si on ne s'est pas fait renverser par une voiture, qui s'inquiète si on n'est pas tombé sur un psychopathe dans la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Une maman, on l'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, t'es une maman. Que t'aies 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, tu te préoccupes toujours de ton enfant. Toujours. Toujours. Et qui d'autre va se préoccuper de toi? Un mec, ça m'étonnerait. Une copine? Ah bah regarde, on est tombé sur celui-là. Ça m'étonnerait. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Mes amours, moi je vous embrasse. Dites-nous, dites à la crème du coup ce que vous en pensez. Moi je te dis la vérité, réfléchis bien. Voilà, quand même. C'est important les parents. Mais c'est compliqué à la fois. Bon, vous pouvez pas tous comprendre. Hein. Donc, bref. On ne pourra pas trop se comprendre dans les commentaires, je vous dis la vérité. J'espère que ça va pas m'agacer. N'oubliez pas de liker, fucker, oser, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez. Mettez-moi un cœur blanc, un emoji blanc. Je vous embrasse très fort. Moi, je vous donne rendez-vous bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Ah bah non, demain c'est samedi. Ouais, demain c'est samedi. Est-ce que je vais faire un live? Certainement. Du coup, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne te laisse pas faire. Gros bisous, hobby.